Bah, je pense que au niveau rallye, tu m'as pas trop mal présenté. Après, professionnellement, bah, moi, je suis gérant des centres Sécuritest, pas mal de centres dans la région, également centre poids lourd, également leader contrôle en nouvelle enseigne également. Voilà, en gros, pas mal occupé dans la vie professionnelle. Ouais, le contrôle évolue relativement régulièrement. Là, pour l'occasion, c'est vrai que ça s'est fort calqué sur les contrôles poids lourds. Il est apparu le défaut critique qui est à dire l'interdiction de circuler et qui ne représente pas énormément de voitures. Après, c'est parce que ça a été fortement médiatisé cette année. Sinon, dans l'ensemble, ça évolue plus ou moins tous les ans. Il y a toujours des petites modifications. Voilà, je peux pas dire grand chose de plus à ce niveau-là. Ah bah le premier rallye c'est toujours enfin c'était le premier rallye en tant que concurrent. Sinon je l'avais déjà fait à l'époque, j'ai ouvert notamment la lice c'est une dizaine d'années plus tôt en ouverture. Ça s'était pas trop mal passé. Bon bah là on est directement confronté à l'épreuve du chrono, on sait pas trop où on va se situer, donc on n'est pas habitué à la prise de notes, on n'est pas habitué à tout ça. C'est du stress. Le premier rallye c'est un grand stress, hein.
Bah, disons que sportivement, il y avait une première étape, c'était pendant, je dirais, ma jeunesse, où j'ai roulé pas mal en motocross, notamment championnat d'Europe de motocross, juste ça jusqu'en 88. Après, j'ai arrêté le motocross et j'ai repris en 94 les courses de sable. Où j'ai fait comme actuellement, le championnat de France de sable. À l'époque, ça n'existait pas. Il n'y a pas de championnat de France de sable. Je faisais quelques courses de sable, dont notamment le Touquet. Après, j'ai démarré là, comme on a dit, dans les années 2006. À chaque fois, j'investissais mon argent plus dans la création des entreprises. Donc, je repoussais toujours. Je voulais toujours rouler, mais j'en avais pas les moyens. Donc bon, un jour, j'ai mis quand même le pied à l'étrier en achetant la berlinette. Et puis après, une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, j'ai voulu me tester en moderne, donc avec Loïc, mon copilote, depuis le début, Loïc Brigodeau. On a fait l'acquisition ensemble de la fameuse Clio Williams. Et puis tout de suite, les résultats ont tombé. Donc on s'est fait plaisir quelques années avec cette auto. Et puis j'ai voulu aller plus haut au niveau du scratch en moderne. Donc j'ai loué une Toyota Celica à Paul DeVos. Et puis avec qui ça s'est tout de suite très bien passé. Puis dès le premier rallye, on a remporté le rallye des routes du Nord avec cette voiture. Donc c'est tout. J'ai décidé de vendre ma Porsche. Et puis de faire l'achat donc sur les conseils de Paul, il me conseillait moi j'aimais bien la Corolla WRC, donc j'ai cherché à acheter une Corolla, le premier modèle, pas la plus évoluée pour des questions de coût de fonctionnement. N'en trouvant pas tout de suite, j'ai trouvé une Celica qui a eu un peu de mise au point sur cette auto. On a galéré un petit peu. Et puis juste quand elle était au point, j'ai trouvé la Corolla que je désirais. Donc c'est Xavier Pruvot à l'époque qui a racheté ma Celica. J'ai changé ma Porsche contre la Corolla. Et puis on a à nouveau eu quelques petits déboires de mise au point sur la Corolla. Et donc en 2011, il y a eu un premier abandon, après une sortie de route. C'est arrivé plus vite que les autres voitures dans les virages, donc je me suis fait piéger sur un freinage. Et puis après, pour la première année, une vraie année que j'ai faite en 2012, ça s'est relativement bien passé. On a commencé à enchaîner les podiums et les victoires. Et puis après, c'était vraiment une très belle période avec cette Corolla. Je pense que j'aurais du mal à renouveler ce que j'ai fait avec cette voiture. Mon premier rallye en 4 roues motrices, ça a été Route du Nord. Et j'ai gagné tout de suite ce rallye-là. Après, quand j'ai fait l'acquisition de la mienne, j'ai fait la lisse. Le premier rallye que j'ai fait avec, c'est la lisse où j'ai dû faire 4, je pense, ou 5, où j'ai eu des déboires dessus. Après, on a eu quelques galères à Dieppe. On refait 5, mais avec des galères. Il y avait l'injection d'eau qui marchait mal, il y a eu des soucis de boîte, des soucis de turbo. Et après, quand elle a été au point, c'est Xavier Pruvot qui me l'a racheté, puis qui a fait des beaux résultats avec. Ouais. Ah non, je pensais pas gagner autant de rallyes. Il y a même je crois que la première saison qu'on a fait avec, sur 6 rallyes, on a dû en gagner 5. Et il y a Paul DeVos qui m'a dit tu referas jamais plus une aussi belle saison. Et la saison suivante, on en a gagné, je pense, 6 sur 8. Et la saison suivante, 9 sur 10. Donc on a fait que progresser. Bon, maintenant, elle commence vraiment à être dépassée. Là, elle est de 97. Ça devient compliqué de gagner puis après avec l'arrivée des R5 c'est de plus en plus compliqué de briguer les belles places avec, quoi. À Vervic, non, une fois avec la Clio R3 où on avait fait un top 10 et une fois avec la Corolla où on a gagné Vervic. Ouais. La Clio R3, j'ai fait qu'un seul rallye avec, c'était à Vervic. Ouais. Bon, c'est pas pareil. Je suis au niveau de l'ambiance, on voit qu'il y a une plus grosse ferveur en Belgique. Bon, après, on est plus nombreux au départ. On est au niveau
des supporters, etc. Il y a quand même beaucoup plus de. C'est un sport c'est plus festif. Je dirais que les rallyes en Belgique sont plus festifs. À côté de ça, il y a quand même la barrière de la langue qui est compliquée, notamment aussi bien pour les inscriptions que pour les reconnaissances, que pour à moins d'avoir un copilote qui est un peu du cru, mais et après au niveau des routes, je préfère les routes de notre région, qui sont enfin tout au moins pour les rallyes, pour le peu de rallyes que j'ai fait en Belgique, parce que j'ai fait Courtrai, Vervic et Ypres. C'est quand même des rallyes des grosses cornes, plus de changements de direction, moins vallonnés. Je préfère les routes qu'on retrouve chez nous au niveau. Et puis après c'est pareil, je préfère rouler plus autour de chez moi, faire de la pub pour mes entreprises que d'aller trop loin, quoi. Et il y a quand même la barrière de la langue aussi, comme je viens de le dire, qui est assez contraignante, quoi. Bon, 2018, j'ai pas roulé beaucoup. Bon, ça fait 2-3 ans que je roule quand même un peu moins. Bon, il y a le boulot, il y a la vie familiale qui est là. Après, depuis 2-3 ans, je suis quand même pas mal déçu par le milieu du rallye je trouve que c'est quand même un sacré panier de crabes. Donc je m'y retrouve de moins en moins et j'ai l'impression que moi j'y suis, mieux je me porte, quoi. Donc bon, j'ai essayé de changer un peu. Je vais peut-être changer un peu mon fusil d'épaule pour 2019. C'est bon, essayer de reprendre du plaisir dans l'auto, quoi, et de moins m'occuper de ce qui se trame autour, ouais. Parce que bon, il y a quand même pas mal. Je trouve il y a quand même pas mal d'animosité, pas mal d'animosité, de jalousie. J'ai de plus en plus de mal à me retrouver dans ce sport, quoi. Maintenant, j'ai toujours pris du plaisir dans une auto, j'aime bien. Donc bon, je vais pas non plus. J'ai envie de faire encore quelques saisons sympas. Pour revenir à 2018, rallye des routes du Nord, bon, ça s'est très bien passé. On fait un beau rallye qui a été remporté par William Wagner, qui était venu pour préparer le Touquet. Une bonne ambiance, très bien passé. On a roulé du mieux qu'on a pu, mais de toute façon on pouvait pas faire mieux. Après j'ai fait le Touquet en VH, où bon, on a remporté le Touquet en VH, ça s'est très très bien passé également. Derrière ça, j'ai fait le rallye de l'Alice, où on était à la bagarre avec Vincent, et puis j'ai fait une erreur de note, où je crois que j'ai jamais eu aussi peur dans un rallye. J'ai fait une erreur de note dans Circuit, où j'ai mal interprété le roadbook, et j'ai dû sauter 2-3 cases, et donc j'ai pas vu un contournement au milieu de la spéciale. Donc je suis rentré à 180 dans un échappatoire, quoi. Donc je me suis demandé ce qui m'arrivait. Et donc ça m'a quand même. Et après derrière ça on a crevé et j'arrivais plus à me concentrer, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Et en plus on avait des soucis de frein à main sur l'auto. Le frein à main il fonctionnait plus, il bloquait les 4 roues. Donc souci de frein à main, la grosse frayeur, la crevaison. Bon, j'y allais. On a assez tenté le diable, on va arrêter là, quoi. Après, je suis à la Dieppe avec la Porsche, ma boîte n'était pas encore rentrée de réparation. J'ai une boîte répétée par mon préparateur, par Christophe Thériault, mais sa boîte n'a pas bien fonctionné, on a abandonné. Bon, après, on a fait la trêve estivale, on a repris à Béthune, où ça s'est passé nickel, on a fait un beau rallye. J'ai pas roulé depuis assez longtemps, dans la première, j'étais pas du tout dedans. Et j'ai bien mangé dans la première. Après, on a roulé du mieux qu'on a pu, et on finit 6ème. Et puis Charlemagne, c'est un rallye qui me correspond pas trop mal, et ouais, j'étais à la bagarre avec Marc Amorette à peu près tout le long, quoi. Et je finis par m'incliner de quelques secondes, et je finis à la 4ème place, mais vu le plateau c'est pareil, j'aurais signé tout de suite pour faire cette place là. J'ai fait l'acquisition, ouais, d'une DS3 cet été, d'une DS3 R5 avec mon copain Samuel Salon, à qui d'ailleurs on a une société de négoce, enfin plus lui que moi, mais je suis associé également avec lui. Donc on voulait tous les deux rouler en R5, mais sans exploser les budgets, quoi. Donc c'est pour ça qu'on l'a acheté tous les deux. On l'a réparé, donc là elle se termine, et donc on se devrait se la partager normalement, enfin c'était ce qui était prévu à l'achat.
On devrait se la partager cette année. Donc c'est moi qui attaque avec aux Routes du Nord. Après, il était convenu que moi je fasse trois nationaux et lui, il va faire normalement 2 nationaux et 3 régionaux. Mais après, bon, ça peut changer en cours de route. On va déjà l'essayer puisqu'on n'a jamais essayé. Hein. Et de toute façon, aujourd'hui, le remplacement de la Corolla il est quand même complexe parce que on a beaucoup tourné le problème dans tous les sens. Les R5, ça évolue sans cesse. Donc, une R5 dernier cri, c'est quand même un budget qui est énorme. En plus, il y a une décote qui est là. Moi, la Corolla, bien que ce soit une WRC, c'est pas une voiture que j'ai achetée très cher et qui me coûte très cher à faire rouler. J'ai pas un budget de fonctionnement je pense, qui dépasse la moitié du plateau actuellement, quoi. Je sais que ma Clio me coûtait quasiment aussi cher à faire rouler que ma Corolla. Et donc on va déjà voir l'R5 parce que ça, bon, la DS3 c'est pas la meilleure des R5, mais bon, c'est une R5 qui est aujourd'hui qui est abordable. On va voir ce que ça donne en coût de fonctionnement et puis ce que ça donne au chrono. Ce sera, à mon avis, il y a un gros plateau là qui a l'air de se profiler aux Routes du Nord. Bah, ce sera l'occasion de voir. Bon, bien que ce sera le premier roulage avec, donc on va déjà la prendre en main. Moi, dans l'ensemble, je m'adapte assez vite quand même aux autos. Donc la première fois que je vais rouler avec, je vais faire le shakedown des Routes du Nord. Je verrai un peu le ressenti dans l'auto. On verra où on va se situer. On verra le plaisir déjà de l'auto. On verra si elle fonctionne bien. Normalement, elle doit bien fonctionner. C'était une voiture qui fonctionnait bien, donc il n'y a pas de raison qu'elle fonctionne plus bien. On verra comment on va se faire plaisir. Après, on verra si on va l'essayer déjà tous les deux. On va voir si on la conserve à deux, si on la vend, si y en a un de nous deux qui la garde. Moi, j'ai vendu ma Porsche, donc aujourd'hui, il me reste ma Corolla plus cette voiture-là que j'ai. Donc ma Corolla, je la vends pas. De toute façon, normalement, je vais rouler encore cette saison également avec la Corolla. Notamment quand Sam devrait faire peut-être la Lice et Béthune avec la DS3. Donc à ce moment-là, la Lice et à Béthune, je serai que la Corolla. Après cette année, c'est une année un peu transitoire où je réinvestis pas mal dans les affaires. Je viens de monter un nouveau centre sur Divion. J'ai monté un centre low cost avec un prix d'appel alléchant. On propose le contrôle technique à 45 €. Bon, là, ça a l'air de démarrer pas trop mal, mais bon, il y a eu beaucoup de travaux. C'est une ancienne chaudronnerie qui a été réhabilitée. Et puis en parallèle, on va monter un centre de contrôle aussi à la Porte Nord. Donc, parce qu'actuellement, il n'y a plus de centre de contrôle. Les 2 centres de contrôle qui étaient sur place à la Porte Nord sont fermés. Mais bon, la Porte Nord, c'est un investissement qui est lourd. Après, bon, dans l'idéal, j'aimerais bien passer à l'avenir sur une WRC plus récente. Maintenant, je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs. On va déjà voir 2019 comment ça va se profiler. On verra bien ce qu'il y a dans l'écureuil à la fin de la saison. Et puis voir si on passe à une WRC plus récente ou pas. Et bon, le programme de la saison, ce serait de faire... je vais essayer de rouler peut-être un poil plus que l'année prochaine, de faire les Routes du Nord, de faire le Touquet. Donc ce sera normalement Camp Moderne cette année. Donc les Routes du Nord, le Touquet, Épernay, la Lice, Dieppe. Après, je vais faire la trêve estivale. Et puis finir par le Béthunois et puis le Charlemagne. Les rallyes où dans l'ensemble, je prends du plaisir à rouler, où je m'y retrouve à peu près, quoi. Bah non, pas d'objectif particulier, d'abord me faire plaisir. Je pense que j'aurais du mal d'être aux avant-postes aussi bien avec la DS3 qu'avec la Corolla, parce que ce sont toutes les deux des voitures qui, pour moi, ne sont plus au... Bon, la DS3 est beaucoup plus récente, mais il y a eu beaucoup d'évolutions quand même sur les R5 depuis. Hein, je pense qu'aujourd'hui, les meilleurs R5, c'est quand même les Polo, les dernières Ford qui vont sortir, les Skoda. Hein, maintenant, on a l'impression que sur certains rallyes, c'est plus la C3 qui semble pas mal aussi. On a plus l'impression que c'est des coupes Skoda sur certains rallyes. Maintenant, je voulais pas une R5 à un budget prohibitif. Les WRC récentes sont en train de décoter également, donc on verra fin de saison. Bon, essayer de me faire plaisir déjà au volant, et puis d'être le mieux placé possible. Après, tout dépend de la concurrence qu'il y aura au départ, quoi. D'être à l'arrivée avec la voiture. Hein, ça, c'est le principal déjà. Si je suis à l'arrivée, c'est que la voiture n'a pas abandonné, c'est que je suis pas sorti. Si je suis pas sorti, j'ai pas mis une auto, je me suis pas blessé, j'ai blessé personne. Hein, c'est toujours la priorité, c'est déjà toujours, tu le vois par le nombre d'abandons, c'est d'arriver avec une voiture préparée
et d'être à l'arrivée. Après, et de prendre du plaisir dedans. Après, mes objectifs de jeunesse, de gamin, c'était de gagner Béthunois, la Lys, qui sont mes rallyes d'enfance. Hein. Donc de les gagner au moins une fois. Une fois que j'ai eu gagné ces 2 rallyes-là, bon, je me suis dit, allez, je vais essayer de gagner les rallyes au nord de Paris. Bon, bah, j'ai la chance d'avoir pu remporter pour tout passionné de rallye, c'est pas évident de gagner un jour un rallye dans sa vie. J'ai eu la chance de remporter mon premier rallye aux Routes du Nord, qui est en plus une organisation, un rallye que j'affectionne également. Donc c'était grandiose. Le premier rallye que tu gagnes dans ta vie, c'est. Je pense que mes plus beaux souvenirs, c'est la saison 2011 et de 2012. 2011 parce que je remporte mon premier rallye, le rallye des Routes du Nord. Donc c'est un rêve de gamin, c'était un rêve de gamin de remporter un jour un rallye. Et puis après en 2012, je gagne la Lys et je gagne Béthune. C'était magique, quoi. Après, quand on a gagné Épernay il y a quelques années à 2 secondes devant le team de Sébastien Loeb, il y a eu beaucoup de facteurs qui ont fait qu'on a réussi à le gagner. Je pense pas qu'on arrive encore à le gagner un jour. Donc après maintenant, on roule avant tout pour se faire plaisir. Je roule avec des super potes, hein, Loïc qui me seconde depuis le début, et puis Arnaud qui aime bien en faire un par an, et puis qui dépanne Loïc quand Loïc n'est pas disponible pour un rallye. C'est surtout après une affaire d'amitié dans la voiture. Non, c'est plus aux organisateurs qui vont poser cette question qu'à moi. Je trouve qu'aujourd'hui, on a la chance d'être dans une région où on a quand même déjà une multitude de possibilités de rallye dans un périmètre relativement restreint. On arrive à faire quasiment allez, je dirais 7-8 rallyes à moins d'1 heure de route. Enfin, moi, en ce qui me concerne, d'où j'habite, de la région de Béthune, j'ai 7-8 rallyes autour de chez moi à moins d'1 heure. Donc, en plus des beaux rallyes, tous les rallyes auxquels je participe, dans l'ensemble, c'est des rallyes qui sont bien organisés, Non, je tire mon chapeau aux organisateurs, parce que c'est aux organisateurs, aux bénévoles qui œuvrent pour qu'on puisse assouvir notre passion, et c'est encore l'un des derniers spectacles gratuits qui est offert. J'espère que ça pourra encore durer comme cela un certain temps, parce que je trouve qu'aujourd'hui, pour en faire quelque chose, c'est compliqué. Et les gens, ils ne supportent plus rien. Donc je pense que ça va devenir de plus en plus compliqué avec les riverains, avec les municipalités, Et après, l'ambiance même dans le rallye, alors je sais pas si ça a toujours été comme ça, mais je trouve que, enfin moi, en ce qui me concerne, c'est de plus en plus déplorable, et je me sens de moins en moins bien dans ce milieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, quoi. Voilà, merci pour l'interview, et puis à très bientôt, Route du Nord.